Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mémoire Infinie et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Alors le thème, ça sera illusion versus réalité. C'est un sujet que on a tous expérimenté à un moment ou à un autre de notre existence. Alors aujourd'hui, pour mettre un petit peu tout ça en avant, je vais vous prendre l'exemple que j'aime bien du prince et de la princesse. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais vous allez quand même comprendre l'idée générale. Ce que je vais dire là, vous pouvez l'appliquer à plusieurs situations, à plusieurs domaines. Vous verrez, vous pouvez le calquer sur beaucoup de choses. Donc, revenons-en à notre prince et notre princesse. Eh bien, nous avons été élevés avec tous ces beaux et magnifiques dessins animés, dont je tairai le nom, et il y en a beaucoup, où la princesse attend avec impatience son prince charmant sur son cheval blanc qui vient la délivrer de tous ses malheurs. Eh bien, dans la vie, c'est un petit peu la même chose. La princesse, donc ça peut être une femme, va projeter des illusions sur le prince. Et qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Patatras, c'est la douche froide. Eh bien, le prince n'est peut-être pas si prince que ça, et la princesse n'est peut-être pas si princesse que ça. Ça marche dans les deux sens hein, pour les messieurs, hein, ça marche aussi. Hein. Le prince peut aussi avoir une projection d'illusion sur une princesse. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans la réalité? Les masques tombent, eh bien la princesse n'est peut-être pas si princesse que ça. Le prince non plus. J'aime beaucoup un dessin animé avec un ogre. Pour ceux qui connaissent, ça parlera bien. Dans ce dessin animé, la princesse à minuit se change en ogre et le soi-disant cheval blanc est le prince qui est charmant, pour ceux qui reconnaîtront, n'est pas si charmant que ça. Eh bien ça, c'est la réalité. C'est-à-dire que dans l'imaginaire, on attend la princesse bien sous toutes les coutures et on attend un prince chevaleresque. Eh bien, ça, c'est de l'illusion, n'est-ce pas? Ça va parler à pas mal de gens. Qu'est-ce qui se passe quand je suis dans l'illusion? Ça veut dire, quand je suis dans l'illusion, ça veut dire que j'ai des attentes envers l'autre. La princesse a des attentes par rapport au prince et le prince a des attentes par rapport à la princesse. Et qu'est-ce qui se passe quand les attentes euh, ne sont pas validées? Ça veut dire que l'autre ne répond pas aux attentes projetées de l'autre. Eh bien, c'est la désillusion. Voilà, c'est la douche froide. Et en fait, à qui on va en vouloir? Eh bien, on va en vouloir à l'autre. On ne va pas se remettre en question sur le fait qu'on ait posé des illusions. On va en vouloir à l'autre de ne pas répondre à nos attentes. Ça marche beaucoup dans les couples. C'est-à-dire que dans les couples, on a beaucoup d'attentes l'un envers l'autre. Et surtout si elles ne sont pas exprimées. Et à un moment, quand on se rend compte que l'autre ne répond pas à nos attentes, eh bien, on est dans la désillusion. D'accord? Jusque-là, je pense que je vous apprends pas grand-chose. Si ce n'est qu'on ne peut pas en vouloir à l'autre. Maintenant, je suis là aujourd'hui pour vous expliquer, en kinésio, il y a une explication et ça prend une origine. Quand on est en état d'illusion, on est en kinésio ce qu'on appelle dans un état de dépendance et de fusion. Où est-ce que ça prend son origine? Eh bien à la naissance. Quand un être vient à la vie, il a besoin pour grandir, manger, être changé, pour les besoins, ce qu'on appelle vitaux, il a besoin d'une tierce personne qui va l'aider, enfin, ou même qui veut le faire à sa place, hein, parce que quand on est bébé, on n'a pas le choix, hein, on est forcément dépendant de quelqu'un, on est donc dans la fusion, on est fusionnel, et on va laisser l'autre faire pour nous. Et en fait, quand on grandit, petit à petit, cet état de fusion et dépendance se détache, alors dans la plupart des cas, et on devient indépendant. Et on est dans la diffusion, on n'est plus dans la fusion avec l'autre. Petit à petit, l'enfant va se détacher de ses parents pour grandir, faire sa vie, etc. Qu'est-ce qui se passe quand je reste dans cet état de fusion? Eh bien, je peux avoir tendance à être facilement dans l'illusion, dans la projection. J'en profite, je fais une petite aparté.
La projection, elle est importante quand vous avez de nouveaux projets ou ce genre de choses, mais elle est à titre personnel. Elle n'est pas par rapport aux autres. Ça, c'est très important. Parce que quand on met des attentes sur l'autre, on peut très facilement passer dans l'illusion, d'accord? Et en vouloir à l'autre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Heureusement, il y a un remède à tout ça, et vous allez voir le remède. Pourtant, il est simple, mais pas toujours évident. C'est la réalité. Eh bien, la réalité, c'est quoi? C'est faire preuve de pragmatisme. C'est d'être dans le concret. C'est des choses sur lesquelles on peut s'appuyer avec sûreté. C'est des choses qu'on peut voir, toucher, c'est là. Hein. C'est pas dans notre imagination, c'est pas, voilà, c'est pas des projections d'esprit, etc. C'est vraiment réel. Et donc, quand on est dans le réel, on est dans la diffusion, on est dans la transdépendance, ça veut dire qu'on est au-delà de la dépendance. Et là, on peut vivre les choses telles qu'elles sont et non pas telles que je les ai conçues. Il se peut que malgré tout ce que je vous dis là, vous ne compreniez pas pourquoi vous êtes tout le temps dans l'illusion et finalement vous êtes toujours déçu, vous êtes toujours dans le flou. Voilà. Des fois, vous pouvez comprendre ce concept, mais pas comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à passer de l'état d'illusion à l'état de réalité. Et bien pour ça, la kinésiologie peut vous aider. On peut aller voir quel événement ou qu'est-ce qui fait qu'en fait vous restez dans cet état de fusion, de dépendance. Et l'idée avec la kinésiologie, c'est de pouvoir vous aider à passer au-delà de tout ça. Alors, si ça vous a parlé et que vous n'arrivez pas à passer le cap, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets en dessous de la vidéo tous les petits renseignements nécessaires pour me contacter. J'espère que cette vidéo vous aura parlé et je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut!